Les entreprises suisses se plient aux nouvelles exigences de l'administration américaine. Notre enquête ce soir révèle que ces multinationales ont rapidement mis fin à leur programme de diversité et d'inclusion pour satisfaire aux demandes des États-Unis de Donald Trump. Charlotte Onfroy-Barrier, Oscar Rossetti. C'est un virage qui a de quoi surprendre. Depuis plusieurs mois, de grandes entreprises suisses mettent fin à leur politique de diversité et d'inclusion. En 2023, UBS affichait clairement ses ambitions dans son rapport annuel et faisait référence une vingtaine de fois à son programme Diversité, Égalité et Inclusion. Dans la version 2024, plus de programme et plus aucune mention de la diversité. Même chose pour Roche et Novartis, discrètement devenus moins ambitieux en la matière. Nous avons pu accéder à la version américaine du site internet de Novartis, telle qu'elle était au mois de septembre. Le géant pharmaceutique faisait la promotion de la diversité. Aujourd'hui, plus de femmes transgenres et moins de personnes issues de minorités. Contactés, UBS et Roche évoquent une simple adaptation aux nouvelles directives de la Maison-Blanche. Nous avons adapté nos méthodes de travail et nos programmes au niveau mondial et américain afin de nous conformer aux exigences légales. Sur chaque site où nous opérons, nous continuons d'agir conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ce virage n'a rien du hasard. En 2024, plus d'un produit pharmaceutique sur deux du groupe Roche était vendu aux États-Unis, quand UBS réalisait 35% de son chiffre d'affaires outre-Atlantique. Cette chargée de recrutement, spécialiste des questions de genre et de diversité, regrette ces nouvelles décisions. Ce qui est un peu sidérant, c'est de voir à quel point ce sujet, il a mis du temps à être audible, à être considéré aussi comme un sujet important. Et puis, en fait, en un revers de la main, tout peut être balayé. Et c'est vrai que ce retour en arrière, il nous montre à quel point c'est fragile, ces sujets. En Europe, les pressions américaines semblent largement dépasser le cadre des entreprises. Lundi, plusieurs cabinets d'avocats ont reçu une lettre du gouvernement américain. Nous avons pu nous procurer le document. Les avocats sont invités à revoir leur programme de diversité et d'inclusion. Je crains que les politiques et programmes diversité et inclusion de votre cabinet ne puissent entraîner des disparités de traitement, de conditions et des privilèges qui soient illégaux. Mais aussi à lister le nom, le sexe, la race et les coordonnées des collaborateurs engagés dans de ces programmes. Selon nos informations, aucun cabinet suisse n'a pour l'heure reçu les injonctions de Washington.